Morning Business, le débat. Avec comme souvent dans Good Morning Business, des positions à contre-courant de ce qu'on dit chez nos voisins, dans le couloir en face. Le pétrole cher, tant mieux, bravo, allez-y de plus en plus fort. Je risque d'être d'accord avec Jean-Marc. Il faudra quand même qu'on trouve des sujets de désaccord. Non, il est évident qu'il y a deux solutions. Soit on veut lutter contre les énergies fossiles et consommer de moins en moins de pétrole, et dans ces cas-là, plus il est cher, plus c'est une incitation à en consommer moins, et on sait que plus il est cher, plus c'est une incitation à aller chercher des solutions alternatives. Ou alors on veut l'inverse. Et dans ces cas-là, vive le pétrole à 27-30 $. Voilà. Bon, il y a un gros problème quand même avec le pétrole cher. C'est qu'aujourd'hui, le pétrole cher, c'est la vraie taxe carbone. Mais elle enrichit les poches des Saoudiens et elle permet aux Russes de contourner le plafonnement des prix que leur a imposé les sanctions internationales. Donc oui, j'ai envie de vous dire, à contre-courant, comme vous dites, que a priori, le pétrole cher, c'est une bonne nouvelle si on considère que c'est le signal prix qui permettra de modifier les comportements et d'aller vers la transition écologique. Après, dans l'immédiat, là, comme le disait Antoine Larigauderie, UBS pense qu'on va avoir au 4e trimestre un déficit d'offre d'1,5 million de barils jour. Ça correspond aux millions de production en moins de l'Arabie Saoudite et aux 300 000 barils de production en moins de la Russie. Ce qui veut dire qu'on va probablement avoir un pétrole qui va être cher parce que les pays producteurs réduisent leur offre. Parce qu'on arrive à l'automne-hiver et que c'est un moment où l'hémisphère nord consomme plus. Parce qu'on a aussi vocation effectivement à se passer des énergies fossiles, et donc vous avez bien vu que Bruno Le Maire a exclu toute nouvelle ristourne à la pompe, très clairement. Et puis le raffinage distribution avait un peu rogné ses marges et est en train de les reconstituer, ce qui fait qu'on a tous les éléments pour penser que le pétrole sera cher et qu'effectivement la fourchette 90-100 $, elle n'est pas du tout impossible. Après il y a une petite énigme, ça faisait des mois qu'on nous disait qu'un ralentissement de l'économie chinoise allait tirer à la baisse les prix du pétrole parce que la demande chinoise était en repli, mais il n'y a pas cet effet en ce moment. Et alors quand on demande l'avis des experts, et je ne suis pas un expert de l'effet de la consommation chinoise sur le baril de pétrole, pour l'instant, personne n'a vraiment d'explication. Jean-Marc Daniel, on a tout perdu là, parce que la taxe carbone qui va dans les poches des Saoudiens, c'est quand même... c'est le sujet. C'est quand même raté. Hein. Ah oui, c'est complètement raté. Ça veut dire que concrètement, on n'a rien fait jusqu'à présent pour véritablement gérer à moyen et long terme la sortie des hydrocarbures. Quand même, au moment du choc pétrolier, en 1973, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, au moins il y avait eu une réaction qui était une réaction structurelle, qui était le programme nucléaire, qui était de dire on va vers un pétrole durablement cher et donc il faut qu'on s'adapte à ça, qu'on prépare l'avenir. Là, non seulement on n'a pas préparé l'avenir, mais effectivement, on a fait des ristournes, on a mis en place tous ces boucliers tarifaires pour faire en sorte que les conséquences du pétrole cher soient totalement annihilées sur le comportement des consommateurs. Et il y a des hommes politiques, je ne veux pas m'acharner sur Xavier Bertrand, mais il vient d'essayer de faire une déclaration en disant il faut remettre ça en place. Donc je pense que le véritable enjeu, c'est effectivement de constater qu'à court terme, ce sera pénalisant pour l'économie, et de s'adapter pour qu'à moyen et long terme, on fasse de cette décision, de cette situation, de cette évolution, un élément positif, c'est-à-dire un facteur de décarbonation de l'économie. Alors ensuite, il ne faut pas se faire d'illusions. La même semaine, on a annoncé que le prix du pétrole allait augmenter, que effectivement l'Arabie allait réduire sa production, mais que la Namibie allait rejoindre le club des producteurs de pétrole, et ça a été annoncé triomphalement. C'est-à-dire qu'à la veille de la COP, le grand communiqué de la Namibie, c'est nous allons devenir des principaux producteurs mondiaux de pétrole. Notre PIB va être multiplié par 2 avec des projections de production de pétrole en Namibie qui supposent que la consommation mondiale de pétrole non seulement ne va pas stagner, mais elle va encore s'amplifier. On a protesté contre Benahouda lundi dernier qui nous a fait cette chronique sur la Namibie. On n'était pas content du tout. On lui a dit qu'il poussait au crime, effectivement. Mais écoutez, je ne veux pas m'abattre ni sur Benahouda ni sur la Namibie, mais c'est quand même une situation... Double combat difficile. Certes. Plus Xavier Bertrand. Plus Xavier Bertrand, ça fait beaucoup de monde qu'on met dans le camp de ses adversaires. Mais effectivement, donc, pour résumer, je pense que c'est une bonne nouvelle à moyen et long terme, mais ça se gère et ça suppose que les pouvoirs publics, notamment en France, aient une réponse structurelle. Dis-nous du coup, Nicolas, qu'est-ce que vous allez dire en face à BFM TV? Vous allez dire le pétrole est cher, c'est terrible, il faut subventionner. C'est toujours pareil, on va être sur le débat fin du monde, fin du mois. Généralement, eux, ils vont être plutôt sur fin du mois. Puis moi, je vais forcément prendre le contre-pied pour être sur... Ne lâchez rien, hein. Du monde. Continuez à défendre la lutte. Ah bah oui. Pour parler de ça, et je leur ai dit, mais quelle est la question que vous allez poser sur ce sujet du baril de pétrole? Et la question, c'était la question de l'évidence, c'était la question de la fin du mois. Jusqu'à quand? Quel va être l'impact sur mon prix de carburant? Dites-leur longtemps, dites-leur que le pétrole va être à 300 $ le baril. Moi, je vais prendre la posture fin du monde et leur dire qu'effectivement, tout le monde sait qu'un pétrole cher, c'est l'incitation à aller vers autre chose. Et un pétrole bon marché, c'est l'incitation à continuer. Mais là où Jean-Marc a raison, c'est qu'on n'a pas de plan Messmer aujourd'hui.
aujourd'hui. On n'a pas la Non. réponse C'est ça, structurelle. Bah, On on n'a a pas un un peu véhicule la relance du électrique. nucléaire quand même. On a la relance, Oui, enfin, mais là- ça n'a pas l'ampleur de ce qu'avait été avec Non, une c'est pas réflexion. l'ampleur. Oui, Dans c'est les vrai. années 70, C'est moins après assumé. le choc pétrolier, il y avait une vraie réflexion sur comment préparer l'avenir que le contre-choc pétrolier des Et- années 80 a brisé. Ce qui est terrible là dans cette histoire, il y a plein de papiers en ce moment qui se demandent si un jour on va se passer du dollar, et la réponse est évidemment non. Et on est toujours là à se demander si on va pouvoir se passer du pétrole. Je vous rappelle qu'en 2022, on a durablement franchi les 100 millions de barils brûlés Ouais. par jour. Ouais. Ça faisait des années qu'on était à 96-97 Et en 2023, on va être sur un nouveau record. Donc on consomme de plus en plus de pétrole en dépit de la pression sur la transition verte et la transition Vous avez vu que la écologique, France c'est un veut fait. imposer à la COP28 la programmation de l'arrêt des hydrocarbures. C'est une bonne idée, ça? Mais oui, c'est une bonne idée, mais à condition de dépasser le stade des proclamations et pour donner en face un élément concret, c'est-à-dire de dire on va faire monter la taxe carbone, et puis on va mettre ça en substitution. Il ne s'agit pas de proposer aux gens le pétrole ou le retour à l'âge de pierre. Il faut leur dire c'est le pétrole ou l'économie Ou un monde prospère, meilleur. un monde meilleur, prospère et décarboné. C'est là où c'est très compliqué, c'est que là, maintenant, on se demande comment on se passe du pétrole. 102 millions de barils le jour brûlés sur la planète. En 1974, on ne se demandait pas comment on se passait du pétrole, mais comment on allait continuer à fonctionner avec un pétrole cher. Se passer du pétrole, c'est évidemment un enjeu technologique monstrueux, et c'est pas une question qu'on s'est posée il y a 40 ans. Et je voulais juste vous dire que Xavier Bertrand avait zigouillé les aides pour les éoliennes dans sa région. Mais c'est juste pour remettre un peu d'eau au moulin de Jean-Marc. Voilà. De l'eau au moulin éolienne. De l'eau au moulin, Évidemment. des éoliennes, on a un paquet d'ennemis, peu de temps là. Ouais, ça nous fait beaucoup d'ennemis.